Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 23 des songes des cieux brisés. Lors du dernier épisode de notre campagne, Trim, Zarek et Deldrashtel étaient en combat contre ces nains d'Atulung qui sont apparemment liés à un demi-plan, à moitié terré, astral, en tout cas qui leur donne une apparence étrange et presque imperceptible, mais pas suffisamment imperceptible pour qu'ils ne puissent pas, avec la violence de leurs armes et de leur magie, les détruire, au point que leurs mercenaires décident de rester enfermés dans le bâtiment d'où ils venaient, plutôt que de venir se mêler du combat. Et nous rejoignons nos aventuriers au moment où ils sont en train de... Vous êtes tous les trois en train de vous redresser. Et ici, voilà, vous venez de passer une matinée à récolter du safran, puis à cuisiner, puis à traverser un chemin difficile. Deldrashtel et Trim, vous êtes tombés au combat sous la violence des coups de vos ennemis. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on recommence la scène, juste nous décrire dans quel état physique vous êtes on est en fin d'après-midi. Voilà. Alors, il y a vraiment ce côté un peu fatigué parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus des grosses journées comme ça, où on faisait plein de choses différentes. Et en même temps, ce petit regain d'énergie de se dire... On a tapé des gens, et on va encore taper des gens, et on va réussir à délivrer ce village de je ne sais pas quoi, mais on va taper des nains. Et donc, un peu une énergie de combat. C'est un peu le même genre pour Deldrashtel, c'est la fatigue, parce que là, c'est des journées comme elle n'a jamais éprouvé. Elle passe son temps quasiment tout le temps assise dans une bibliothèque à lire, mais il y a... Ce qui la tient, en fait, c'est plus l'énergie qui la traverse, qui vient de cette nouvelle, en tout cas, forme de magie un peu différente de ce qu'elle avait d'habitude. Donc, c'est plus ça qui la tient et c'est presque... on peut presque voir des courants de fils roses, bleus et dorés comme ça qui presque la soutiennent et l'aident à se relever et à être prête à affronter le reste, quoi. Parce qu'elle est vraiment déterminée sur le fait que elle va découvrir exactement ce que c'est et elle va pouvoir en apprendre plus encore. Et au niveau de Zarek, il a passé un peu le combat derrière un mur, mais c'est pas sa faute, il est quand même vraiment malade, blessé. Donc il a un peu balancé ses sorts, il n'a pas tellement regardé ce qui se passe à côté. Et puis là, il a enfin vu que le cadavre du capitaine existe en tant que cadavre et se dit que yes, on l'a combattu. Et donc je me tourne et je vois que vous n'êtes pas en super état. Qu'est-ce qui s'est passé? Top. On s'est ramassé sur la figure. Vraiment, ils étaient hard. Ouais. Mais en fait, on s'est pris des coups pour toi, globalement. Ah. Ouais. Merci. Peut-être. Désolé en tout cas. Vous voyez que les cadavres disparaissent et les armures soudainement se racrapotent alors qu'elles se vident, mais toutes leurs affaires et tout sont encore là. Mais Okay. Je vais aller fouiller le cabinet. Tu veux pas d'abord me donner ta barre qui reste en Ouais, poche, pour aller empêcher les autres de... Oui, c'est ça. Donc, je sais pas dans quel sens s'ouvre la porte où il y a les mercenaires, mais l'idée, c'est soit de faire en sorte qu'il n'y ait pas assez d'espace. C'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Voilà, du coup, mettre public, ça s'ouvre vers l'extérieur. mettre la barre devant la porte pour l'empêcher de s'ouvrir, et éventuellement même d'essayer de la mettre à un endroit pour que, genre, si même ils arrivaient à casser la porte, l'espace entre le mur et la barre soit à chaque fois petit, quoi. Ouais, il n'y a pas un toit, voir si ça peut prendre feu ce bâtiment ou un truc comme ça. J'entends, nous, on n'est pas là. Si vous ne venez pas nous rejoindre, d'accord? Très bien. Et pour l'instant, en tout cas, je vais juste mettre le truc devant la porte quand même pour pas qu'il sorte. La barre de cheval. La barre de cheval. La barre de cheval. Tu sens des yeux qui t'examinent depuis l'étage, mais rien ne se passe. Ouais, puis je mets la barre et puis je retourne parce que je sais qu'il y a là où il y a les gens qui sont en train de faire tourner le truc et tout. C'est plus ça qui nous intéresse. Moi, je vais aller fouiller là où il y avait le capitaine pour retrouver cet orbe que j'ai reconnu. Le cristal. Le cristal que j'ai reconnu tout à l'heure. Ça, il n'y a pas besoin de jet. Tu vois ce cristal. Ou s'il a d'autres trucs sympas avec, un on sait jet jamais. d'investigation.
Toujours le Oui. rat là, à chercher tout ce qu'il y a à prendre. Rends-moi ma dague, Et toi. toi pas? Non, tu me l'as donné. 18. Moi, je me Donc, fais la tu tifline. commences à chercher. Tu trouves qu'il a ces petites perles qui servent de monnaie au sein de l'archipel. Je vois qu'il a une bourse où il en a Les petites perles 5 d'Octoum. mineures et une majeure. Donc, il y en a Oui. des toutes petites et des Des petites et des grosses. et des plus grosses, et donc tu trouves ça. Tu trouves qu'à l'intérieur de son armure, il y avait une sorte de poche cachée ou quoi. Tu trouves qu'il y a un courrier. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il n'y a plus de corps ni rien dedans, du coup c'est pas très... mais c'était visiblement genre un renfoncement dans son armure. Donc, Et tu trouves il y a son arbalète, il y a une grosse masse, et puis son armure qui est recouverte de sang et de poison. et le cristal, du coup. Oui, et le cristal. Moi, j'aimerais bien fouiller la tifline qui est par terre devant moi. Oui, C'est Investigation. investigation. mais ici, de toute façon, tu ne... 20 naturel. Ok, mais donc tu commences à fouiller. Elle a ses armes, elle a 2 petites perles d'octoum éthérées. Tu ne vois rien, par contre, tu devines, tu vois l'automate derrière, et puis tu vois cette chaîne qui bouge dans le bâtiment, et tu te rends compte que c'est quelqu'un de vivant, La chaîne. un automate prisonnier. Ok. C'est pas la chaîne qui est quelqu'un de vivant. Si, c'est... si, si. Ah, la chaîne. Ah, qu'est-ce qu'elle a? la chaîne est quelqu'un de vivant et l'automate en est prisonnier. Non, ce sont 2 automates qui sont prisonniers Ah, dans La dans chaîne le est un bâtiment. automate, l'automate est un automate. Et Et avec sans les lui. Mais il y a 2 automates prisonniers Oui. dans le bâtiment. Oui. il y en a un qui a c'est une l'air forme de juste chaîne. contrôlé magiquement et qui est en train d'opérer la chaîne. Et la chaîne semble en fait aussi, pas l'ensemble de la chaîne de centaines de Ok. mètres, mais une Ok. chaîne qui Mhm. dans le bâtiment. Et donc, tu m'as dit que j'avais trouvé un courrier également. Ouais. Donc, je propose, avant peut-être d'entrer, d'aller plus loin, lire le courrier, voir si on n'a pas Ouais. juste bonjour, la Mhm. porte est piégée, n'entrez pas. Donc tu examines le courrier. Est-ce que quelqu'un parle le nain? Non. Non, Est-ce que le nain, c'est juste écrit très petit? c'est raciste. Oui. Tu, Un petit peu. tu Spéciste. examines le courrier, mais tu ne sais pas le lire. Spéciste. C'est plein de petits dessins. Ben, est-ce qu'on n'essaierait pas d'ouvrir ou quoi avec le... Oui. C'est le cristal, donc il sert à ouvrir, pas la porte, Vous- mais... C'est la Vous sorte de entendez chambre. Ether. Ah oui, c'est vrai. J'ai été verrouillé, il y avait d'autres gens et j'ai demandé aux autres gens par derrière, mais qui sont juste des ouvriers assez forcés d'être là. Je les ai convaincus de Ok. juste rester tranquille et de rester auprès de la grande roue. Je pense que ce qui vous intéresse se trouve à l'intérieur. D'accord, par contre, tu es un nain. Oui, Tu parles le nain? oui. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Ah oui. Donc il examine, il examine le courrier, prend un peu le temps de le lire. Ah, donc c'est une lettre du patriarche qui indique que depuis la capture du Krakavar, les Dérots de l'Octoum n'ont plus besoin de vous. Mais pourquoi avait-il besoin de moi? Ce n'est pas indiqué. Ah, et vous ne le savez pas? Mais apparemment, c'était une mission que le Krakavar menait avec le Déro de venir vous capturer. Puis il semblerait que pour une raison que ni l'ENA du Datulung, il est là en train de lire le courrier rapidement en diagonale, ni ceux du Déro. C'est quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, donc, notre clan est dirigé par la famille des Mairiac. Et c'était aussi l'amiral du Déro était de la même famille. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils avaient décidé Ça d'être s'écrit comment, la famille de quoi? M-A-R-Y-A-K, Mariac. Donc c'est la famille qui dirige le Datulung, Oui, et c'est aussi la famille de l'amiral, c'est ça? visiblement, oui. Hmm. Ici, notre patriarche parle de son neveu, mais il faut savoir que nous avons été emprisonnés au sein de l'archipel entre 2 plans ou 3 plans, je ne sais jamais, ou dans un demi-plan, enfin une histoire comme ça.
pendant très longtemps et que nous sommes restés entre deux vies quelque part. Eh bien, essayons d'aller à Oui. l'intérieur, Voilà. voir... Voilà, Délivrer ses automates peut-être. Oui, Oui. on va essayer de rentrer ou frapper à la porte en tout cas, c'est peut-être plus Ouais. poli. Ou peut-être Je peux essayer essayer de de rentrer Ils rentrer sont à la porte. entièrement sous l'emprise de- ils répètent les mêmes gestes, en tout cas, Ok. surtout pour Rico, Euh. l'automate humanoïde. Je pense que Extra est plus Nous forcé. Et Ether va ouvrir la porte. Ok. Elle déverrouille la porte et vous l'ouvre en grand. Euh, Je suis pas à l'aise avec ces choses de la magie. Ok, bah, je vais essayer de comprendre comment fonctionne le cristal par rapport à Oui. ce qu'il y a au-dessus. Mhm. Donne-moi le chandelier, un là. jet. Peut-être... Ouais. Est-ce que tu veux de l'aide ou est-ce que tu veux que je regarde Mais j'ai toujours. un peu plus Tu peux regarder avec moi, mais sinon j'ai toujours l'inspiration bardique je t'en de prie. Trim. Ben, Mais après, si vous regardez tous les deux, tu peux lui donner l'avantage et même assistance. c'est ce que j'allais faire. Je te tape sur l'épaule et je t'indique un peu. Regarde, Regarde. là, vraiment. Ok. Et c'est un des 4 en plus. Ok, un des 4 en Mais plus. commence par lancer ton D4. Pourquoi le D4 d'abord Pourquoi si le tu veux? D4 Ben, c'est juste comme Comme ça, tu vois sais combien déjà. tu dois Ok. faire. 4. Voilà, Bien. ça c'est très bien. Maintenant, lance ton. Des 20. Mais avec Un avantage. avantage. Oui, heureusement, parce que j'ai fait 2. Je suis météo. 19. C'est mieux. Donc je. Donc 23, tu Voilà. n'es pas obligé d'utiliser, Non, je sauf vais si pas. tu veux 23, espérer non, mais 23 plus que Ah, tu plus. ajoutes un. en arcane, ça Ouais. Plus 23 plus 1, je pense. 24. Plus, voilà, 24. Ça, c'est à toi de voir si tu C'est- gardes l'aspiration bardique. À 25, c'est toujours mieux. 25, c'est toujours mieux. Allez, le D6, le D6. Il s'encourage lui-même, c'est beau. 25. du coup. 25, c'était la difficulté pour obtenir l'ensemble des informations. Oh, Eh ben ok. parfait. Merci Dale. Tant mieux. Donc, De rien aussi. vous prenez le temps La dague. d'examiner et ici, voilà, vous voyez que c'est cette espèce d'attrape-rêve, qui est ce cercle de bois avec des espèces de cordes, de ficelles de lumière tressées tout autour, attrape deux runes et vous comprenez que ces runes, c'est quelque chose qui a été arraché à cette espèce de plan des songes, de demi-plan des songes qui recouvre l'archipel. Et c'est de l'ancienne magie, des runes des géants de Praven. Il y a clairement une rune qui représente l'illusion et la tromperie, et une autre qui représente la vérité, et elles sont imbriquées l'une dans l'autre, visiblement pour plonger dans une forme de rêve éveillé les automates. Et tu sens le lien avec une ancienne puissance primordiale. Et Zarek, tu te rends compte, tu as cette vision tu repenses à tes rêves, tu repenses à ce sac de farine qui tombe, au début de ta magie. Tu sens une profonde connexion avec cette magie que tu comprends comme étant encore présente, encore active maintenant, qu'il y a encore cette magie impériale. Et tu sens vraiment que tu as une connexion et que ta magie est liée à celle-ci d'une façon ou d'une autre. Et tu te rends compte que ces runes, il pourrait y avoir des cauchemars et d'horribles choses qui sortent si vous les brisez, mais si vous utilisez de façon prudente la clé, il y a moyen de délivrer les automates. Après le chaos. Non, Ok. la phase... Oui, on va peut-être essayer la phase prudente. C'est Oui. peut-être mieux. Il faut juste. Est-ce que j'ai c'est une idée de vraiment comment- il faut juste, avec la clé, Mhm. arriver à aller là tout au-dessus. Le problème, c'est que c'est vraiment au-dessus de l'atelier à plusieurs mètres. Est-ce Vous ne que, voyez pas d'échelle ni quoi que ce soit dans le bâtiment. C'est combien de mètres de haut J'ai C'est acrobatie. 3 mètres et demi. 3 mètres et demi, mais Tu si fais je combien prends de la quelqu'un- pierre Moi, je fais 1,95 m.
Et si tu Ah, me- ben moi et je si peux je venir monte sur sur tes les épaules de épaules. Trim qui monte sur tes épaules. Non, moi je Si peux moi juste je monter monte sur sur tes ses épaules. épaules, c'est Oui. une merveilleuse idée. Euh, Mais oui, en Moi, effet, je peux on peut monter faire sur quelque tes chose épaules. où genre... Donne-moi juste un jet d'acrobatie, Bien sûr. difficulté 5. En sachant que Ça j'ai va. déjà plus 4 en plus et que je relance mes 1. 19. Ah oui, donc en C'était fait, sûr qu'elle allait... Est-ce tu aurais pu faire 2 fois. Du coup, attends, Ouais. du coup, le. Ah non, t'as réussi. Oui. Ok, c'est bon. Ouais, 19. C'est bon. Donc tu ouvres et tu vois que ces runes se dissipent et disparaissent. Donne-moi un jet de perspicacité. Est-ce que comme elle est sur mes épaules, je peux lui donner assistance? Oui. Tu peux le faire. C'est-à-dire que je relance. Un des 4. Ah. Je pense pas que je peux t'aider à Bah, comprendre ce qui 9. se passe. Tu sens juste cette vague de magie qui se disperse et que avant de te toucher, elle devient évanescente et part ailleurs. Et vous entendez donc de cet automate humanoïde. Rico Scripto est là pour être votre... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais extra! Vous voyez qu'il se jette sur la console, commence à taper, à manipuler des chaînes. Et vous voyez que soudainement, donc il y a toutes des barres qui se lèvent, il y a des trucs de vapeur alors qu'il est en train de défaire tout ce qui accroche. Ce golem de chaîne qui se rassemble, vous voyez qu'il y a une flamme rouge qui apparaît au milieu de cet ensemble. Il y a au bout, il y a une espèce de grosse boule de métal d'un côté et une sorte de serpe qui termine une des chaînes. Et vous voyez qu'à peine elle est finie, elle court à l'extérieur extrêmement vite et commence à s'acharner sur les armures des nains qui sont morts. Elle était pas très contente contre les nains, Non, je crois. je pense pas. Vous voyez qu'Ether se cache, genre se dissimule dans un coin. Rico, Oui, c'est ça? Enchantée, je m'appelle Deldrachtel. bonjour, je suis Rico, le meilleur ami de Sa Majesté impériale. Êtes-vous un ami de Sa Majesté impériale? Mais il faut lui Il dire. Bien vient, sûr. il vient te serrer la main, mais un peu mécaniquement comme ça. Je lui serre la main. Je dis oui. Vous parlez de Kaeva? Oui, Mais elle est morte. Je crois qu'il le sait déjà, mais. oui. Ah, oh, ça va alors. Oui, on Ça est fait amis. longtemps. Donnez-moi un jet de perspicacité. 12. Moi, je suis Oh, content de voir 17. des robots parce que j'ai pas beaucoup de. Je fais 7. 17. Tu vois un écho de cette... Donc, la rune de l'illusion, ces trois espèces de... Ces trois espèces d'arabesques rosâtres. Tu vois pendant un instant, depuis l'intérieur de ses yeux d'automate, il te regarde pendant qu'il écoute qu'elle est morte, et puis tu as cet éclat. Oui, elle est morte depuis très longtemps, tuée lors de la guerre de succession impériale, mais c'était il y a très très longtemps, mais nous veillons sur sa mémoire et le reste de son tombeau. Puis c'est pas Son parce qu'on est mort qu'on tombeau. peut pas se faire des amis. Oui, Où est son tombeau? il montre tout autour, il fait des grands gestes. Vous êtes dans son tombeau, ce qui reste de son tombeau. C'était un immense temple, ancien palais dédié à sa mémoire et aux actes. Et son corps, il est où? Son corps, il est tout près de ces artefacts les plus précieux, en dessous du donut des morts. Là où il y avait tous ces jouets, etc. Je pense. Rico, nous avons remarqué que sur l'île, il y a des automates qui ne sont plus là depuis un moment. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je pense que tu étais, toi et Extra, c'est ça? Vous étiez tous les deux sous l'emprise de quelque chose. Est-ce que
Il y a quelque chose que vous faisiez qui a empêché les automates de revenir ou... C'est ce que le Datulung, de ce que je vois ici, a pris le contrôle d'une partie de la magie qui existe en mémoire de Sa Majesté impériale. Et du coup, il vous regarde et il regarde les choses. C'est très inquiétant, surtout que si moi et Extra sommes ici, il ne reste plus que Wildecoud en charge à Tizakael et Toast en charge de la mécanique principale. Il va regarder dehors. Ça semble plutôt inquiétant. Ce n'est pas du tout optimal pour la gestion du patrimoine de Sa Majesté impériale. Pas du tout, du tout, du tout. Et en plus, je n'ai qu'un chapeau sur moi. Et il regarde tout autour. Il cherche des... Vous en avez combien généralement? Alors, j'en ai à tout moment au moins 12 et avant, j'en avais 4532. Et 127 robes. Simultanément? Ça dépendait des envies de Sa Majesté impériale. Vous êtes un peu un jouet de Sa Majesté. Bonjour, je suis Rico Scripto, le meilleur ami de Sa Majesté impériale. Ok, d'accord. Il vient te serrer la main. Je lui resserre la main et je regarde si dans mes affaires j'ai pas un Regardez, bracelet il lève ou sa quelque botte, chose à... vous voyez qu'il y a une rune qui est le Ok. nom de Kaeva en ancienne rune géante. Ok, évidemment. Évidemment. Elle devait être quand même vachement introvertie pour se faire des amis en robot. Quand même. Bah, elle fait ce qu'elle peut, hein, la madame. Ouais, comme nous tous. Est-ce que pouvons-nous faire pour pouvoir récupérer plus d'automates sur cette île Ah, il faudrait s'assurer qu'il ne développe pas plus ce rituel. Qui ne développe pas plus Le Datulung, Datulung. Lena, le Datulung. Mais je pense que nous pouvons faire en sorte, en effet, qu'il ne développe pas plus ce rituel. D'où part-il ce rituel et... Je ne sais pas, en tout cas, vous voyez qu'il sort et il va regarder un peu, vous voyez, donc toute cette île recouverte de machines. Mais et les chaînes, mais il pourra attaquer. Surtout, il n'y a plus qu'un bateau du Déro. Ça fait combien de temps que je suis, vous voyez, Ether, parce que Extra s'est calmé et maintenant dans un coin, Ether là. Maître, ça fait au moins 7 mois que vous êtes porté disparu. Non, mais c'est terrible. Toast ne va jamais oser lancer une attaque. Et puis, soudainement, donnez-moi des jets de perception. 21. 18. 2. Vous entendez une explosion venir de Tizakael. Il y a énormément de fumée soudainement. Zarek, toi, tu remarques pas parce que tu es en train de regarder de l'autre côté. Et quand tu regardes, c'est déjà tout enfumé. Vous êtes suffisamment rapide. Vous voyez que ça vient du niveau où se trouvait le contemporain. Et vous voyez le reste de l'épave brûler, se consommer, tomber en dehors de Tizakael. Qu'est-ce que vous faites? On aurait dû faire des explosifs aussi. On retourne... Enfin, qu'est-ce qui vous semble... Est-ce qu'il reste ici des bâtiments où il y a encore des automates à délivrer? Ou Ce les- serait bien de retourner peut-être. Mais Ether, est-ce qu'on peut te laisser en charge Je ici vais m'assurer de ramener de l'octome à Tizakael. et Oui, j'allais de dire, parce que- laisser les ouvriers peut-être qui souhaitent rentrer. Oui, ce genre de nous choses. allons juste récolter ce qui est en cours de récolte et je vais ramener tout le monde à Tizakael. Merci Ether. Avant de partir, est-ce qu'on ne ferait pas une grosse menace sur ceux qui sont toujours dans le bâtiment en leur disant vous avez intérêt à aider Ether et ce Ouais, genre de on fait choses, cramer le bâtiment. Est-ce que tu veux pas faire genre une petite thaumaturgie derrière elle ou quoi? Et moi, je te donne un petit peu une assistance pour que tu fasses un truc vraiment cool en termes de charisme. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais derrière en matière de thaumaturgie? Alors, je fais en sorte que elle garde sa taille, Et je récupère Mais- ma barre. elle a une ombre qui grandit et qui la rend très très impressionnante, comme si elle projetait sa menace sur les personnes à qui elle s'adresse. Oui. Bah, Qu'est-ce que tu leur dis à ces orques qui sont enfermés dans leur bâtiment? On dit, nous sommes venus une fois et nous avons c'est terrassé ceux qui vous maintenaient ici.
nous pourrons toujours revenir n'importe quand pour nous en prendre à vous. Donne-moi un jet d'intimidation. Ta assistance. Naturel. Voyons si tu fais un deuxième vin naturel. Non, 19. Ceci dit. Et donc, il y a cette ombre qui recouvre le bâtiment et la voix, pas un murmure, mais vraiment, tu les menaces juste assez pour qu'ils t'entendent. Et derrière, il y a, vous voyez, Extra qui enfonce ses chaînes dans le sol pour menacer encore plus. Et vous entendez... oui, madame, on a bien tout entendu, on va faire, et gratuitement, en plus, c'est offert. Et ensuite, vous vous mettez à courir, accompagné de Extra et de Rico, les 2 premiers automates que vous avez délivrés du Datulung. Et au prochain épisode, nous découvrirons ce qui se trame exactement à Tizakael. À bientôt!